الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, ne jugez pas de l'issue de vos épreuves à loin de ce que vos yeux perçoivent à l'horizon. De même que le ciel est bleu, de même que le ciel bleu et aride peut se charger en un instant de pluie salvatrice, votre situation la plus complexe peut se dénouer au moment où vous vous y attendez le moins. Maintenez vivante la conscience qu'Allah vous observe avec bienveillance. Liez les forces sincères et nécessaires à sabr, à la confiance absolue à celui qui ordonne aux causes Musabbibul Asbab. Chers frères et sœurs, ce verset 28 de la sourate 42 est particulièrement rassurant face aux crises prolongées, sécheresse, maladie, gangs, chômage persistant, situation bloquée, que sais-je encore. Il enseigne que le sentiment d'impuissance humaine n'est pas la fin de l'histoire, mais souvent le prélude nécessaire à la manifestation de la grâce divine. Lisez ce verset et méditez-le bien. Le verset ne dit pas simplement qu'Allah fait descendre la pluie après la sécheresse. Il précise, après qu'ils ont désespéré. Après qu'ils ont désespéré, c'est précisément là que se trouve, à mon sens, l'une des plus grandes leçons du verset. Lorsque les causes visibles semblent épuisées, la miséricorde d'Allah, elle ne l'est jamais. L'homme regarde sa situation avec les moyens limités dont il dispose. Il constate la pauvreté, il constate la maladie, il constate l'absence d'emploi, le célibat qui se prolonge, l'absence d'enfants, la sécheresse ou toute autre épreuve. Il peut alors se dire, je ne vois plus d'ici. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, connaît les issues que nous ne voyons pas, possède des moyens que nous ne pouvons pas imaginer et faire arriver le soulagement par des voies auxquelles nous ne nous attendons pas. C'est pourquoi pour les croyants, le désespoir n'est jamais une conclusion définitive. Il est vrai qu'une situation peut devenir très difficile. Il est vrai que l'homme peut avoir tout essayé sans obtenir de résultat. Il peut même arriver à un point où il ne voit plus aucune porte ouverte devant lui. Mais ce verset nous rappelle que la fermeture apparente de toutes les portes de la terre ne signifie jamais que les portes du ciel sont également fermées. Et le mot al-Ghayth, pluie salvatrice ou pluie de secours, ce mot est lui-même très évocateur. Il ne s'agit pas seulement de la pluie, mais d'une pluie secourable, salvatrice, attendue comme une délivrance. Ainsi, Allah peut envoyer à son serviteur, après une longue période de sécheresse dans sa vie, son propre Ghayth, une guérison, un emploi, un enfant, un mariage, une solution financière, une réconciliation, une issue inattendue ou simplement une paix intérieure qui transforme sa manière de vivre l'épreuve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il déploie sa miséricorde, il répand sa miséricorde. La miséricorde d'Allah n'est donc pas limitée à un seul aspect de notre existence. Lorsqu'il la déploie, elle peut atteindre des dimensions que nous n'avions même pas demandées. L'homme prie peut-être pour une chose précise, mais Allah peut lui accorder avec ce qu'il demande beaucoup plus que ce qu'il espérait. Oh Allah, répand sur nos cœurs la pluie bienfaisante de la certitude. Délivre nos âmes de l'angoisse et du désespoir et accorde-nous de vivre sous la protection de ton regard bienveillant. Oh Allah, tu es certes le protecteur, les dignes de louange. Oh Allah, compte-nous parmi tes serviteurs qui ont une bonne opinion de toi, qui ont confiance en ta promesse et qui ne désespèrent jamais de ta miséricorde. Oh Allah, nous cherchons en toi un refuge contre les tentations des troubles apparents et cachés de cette vie. Oh Allah, nous prenons refuge en ta salvation contre ton courroux, en ton pardon contre ta punition et en toi contre toi-même, car nous ne pouvons pas faire tes éloges comme tu en as fait toi-même. Seigneur Allah, nous cherchons en toi un refuge contre les fardeaux de l'épreuve, contre l'abîme de la misère, contre la malveillance des ennemis et contre les mauvais destins pour nous-mêmes, nos parents, nos biens et nos enfants.
Seigneur Allah, nous cherchons en toi un refuge contre la disparition de tes bienfaits sur nous, contre le retrait de ta protection, contre la surprise de ta revanche et contre toutes les causes de ton gourou ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, nous cherchons en toi un refuge contre la mort que provoque la chute, l'effondrement, la noyade ou l'incendie. Nous nous réfugions auprès de toi contre la tentation de Satan au moment de la mort. Oh Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères et sœurs à l'islam, les vivants et les morts, car tu es proche et tu exauces les invocations au Seigneur de l'univers. Seigneur Allah, montre-nous clairement la vérité et aide-nous à la suivre. Seigneur Allah, montre-nous clairement le faux et aide-nous à l'éviter. Seigneur Allah, dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux qui t'ont comblé de tes bienfaits et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans toutes les situations et qui nous aide à accomplir les œuvres qui lui plaisent. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ainsi que nos familles, notre cher pays le Niger et son peuple, les pays du Sahel, ainsi que les autres pays islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier intérieurement et extérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix dans nos âmes, dans nos familles et nos pays respectifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse notre cher pays du Niger ainsi que l'humanité tout entière. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله اللهم على أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم صل وسلم وبارك عليهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة